Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de crotte de nez. Même si vous ne voulez sans doute pas l'admettre en public, il vous arrive sans doute fréquemment, comme tout le monde, de vous curer le nez avec les doigts. C'est dégoûtant, mais d'après les quelques études scientifiques sur le sujet, presque tout le monde le fait. Alors pourquoi se mettre les doigts dans le nez pour déloger ce qui y traîne? C'est un geste quasiment instinctif, on s'en doute bien. Mais allons plus loin, manger ces crottes de nez, comme le font tant d'enfants et peut-être même bien des grands, est-ce que c'est bon? On parle pas de gastronomie là, mais d'effets sur la santé. Voici ce qu'a trouvé Baptiste Zapirin. D'instinct, on se dit que c'est pas bon. On ne s'amuse pas à crier sur les toits qu'on pratique la rhinothylaxomanie. Oui, c'est le nom scientifique de la manie de se curer le nez. Il faut dire que se curer le nez, ça peut être dangereux. On risque d'abîmer des artères. Et oui, au fond du nez, on trouve 4 artères qui forment un réseau et alimentent le nez en sang. Donc, quand on s'enfonce le doigt dans le nez, on risque d'aller endommager ce réseau d'artères. Et quand on perce, le nez saigne. Et en passant, on peut aussi transmettre des germes aux voies nasales et respiratoires. Une étude de l'université de Cambridge en 2016 a constaté que ceux qui se curaient le nez étaient plus susceptibles d'être infectés par Staphylococcus aureus, la plus dangereuse des bactéries staphylocoques. Pourtant, d'instinct, on le fait se curer le nez. C'est parfois un geste quasi spontané. La BBC a rapporté une étude sur 254 adultes réalisée en 1995 par 2 chercheurs américains dans un comté du Wisconsin. Et elle disait, cette étude, que 91% des gens interrogés admettaient se curer le nez. Et puis, en 2000, 2 médecins indiens ont interrogé 200 enfants. La plupart ont avoué se mettre les doigts dans le nez pour soulager une démangeaison ou enlever les crottes, mais pour 12% d'entre eux, c'était juste pour se sentir bien. Il y a sans doute la satisfaction de nettoyer quelque chose, et aussi le fait que le nez et les doigts sont toujours immédiatement disponibles. Tous les enfants passent par ce stade de mettre les doigts dans le nez, faute d'apprendre d'autres façons de faire, et aussi de mettre le fruit de leur recherche dans la bouche. Et si, ça aussi c'est un geste quasi naturel, c'est peut-être justement parce que la nature nous encourage à le faire. Car manger du mucus, c'est bon pour la santé. C'est la science qui le dit. Une étude publiée en 2015 dans la revue Applied and Environmental Microbiology. Et d'après les chercheurs, le mucus, c'est bon pour les dents. C'est parce qu'il est composé de mucine, des molécules qui protègent les dents des maladies bucco-dentaires courantes. Ces mucines protègent la surface des dents et empêchent la formation de caries. L'étude suggère même que le mucus pourrait également renforcer le système immunitaire, en le défendant contre les infections respiratoires, les ulcères d'estomac et le VIH. L'étude est très sérieuse, menée par des chercheurs de plusieurs universités, dont Harvard et le MIT. Ce qui a fait dire au docteur Scott Napper, de l'université de la Saskatchewan, qui étudie lui aussi les effets des crottes de nez, ça lui a donc fait dire, je cite, « Peut-être que quand vous ressentez le besoin de vous curer le nez et de manger ce qu'il en sort, vous devriez juste suivre votre instinct naturel. La nature nous pousse à adopter différents comportements, car c'est à notre avantage de consommer différents types d'aliments. » Fin de la citation. Mais par contre, il faut quand même préciser que c'est une étude et qu'elle était basée sur du mucus salivaire, qu'on avale davantage. Donc, qui sait combien de déjections nasales il faudrait grignoter pour arriver au même résultat. On ne peut donc pas parler de consensus scientifique autour de la question, et s'il y a peu d'études spécifiques sur le sujet, c'est notamment parce que peu de gens ont envie de jouer les cobayes et de manger leur mucus nasal sous la loupe des chercheurs. C'est donc pas demain la veille que les crottes de nez seront intégrées au guide alimentaire de Santé Canada. Et ça ferait bizarre d'entendre un dentiste conseiller à son patient « Mangez votre mucus, c'est bon pour vos dents ». Et puis, il faut passer le stade de l'écœurement. En fait, ce que les chercheurs étudient maintenant, c'est comment recréer les effets positifs
du mucus sur les dents en le plaçant, par exemple, dans de la gomme à mâcher ou du dentifrice, ça serait peut-être un peu plus ragoûtant. Mais je pense pas. En tous les cas, sachez que le mucus nasal est un plat qui ne se partage pas. Donc, pour éviter de contaminer les autres avec vos bactéries, le mieux reste de se moucher et de ne pas en mettre partout. Merci Baptiste Zapirin, c'était en 5 minutes.